Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une information à partager avec vous. Donc, si tu aimerais savoir l'information que je vais partager dans cette vidéo, juste regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Je disais à l'intro de la vidéo, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner une information. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les gens comme en Chip du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business des études en Chip du Nord. Alors, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chip du Nord, juste veuillez me contacter et on procédera aux différents documents qui vous serviront pour le voyage. Alors, les admissions sont toujours ouvertes, mais ils fermeront bientôt en fait. Donc, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chip du Nord pour cette rentrée de septembre 2021-2022, juste dépêchez-vous en fait. Dépêchez-vous de me contacter. Et aussi, seuls sont ceux qui sont sérieux qui auront les différentes admissions en fait. Donc, avant de me contacter, il faut que vous soyez prêts. Quand je parle de prêt, c'est être prêt financièrement en fait. Parce que derrière ces différents documents vont sortir, il faut falloir payer le billet d'avion, payer les frais de scolarité, etc. Donc, déjà, c'est ça. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et surtout activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo pour ne rater aucune information pour la Chip du Nord et à propos des différents business qu'on pourrait effectuer en Europe. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. Alors, comme je le disais à l'intro de la vidéo, on va commencer par les différentes admissions. Comment se passent les admissions en Chip du Nord? Alors, comme bientôt les admissions vont fermer en Chip du Nord, pour ceux qui ont déjà obtenu leur acceptance l'État. Quand je parle d'acceptance l'État, ça veut dire quoi? Lorsque vous envoyez vos documents à l'université ou vous donnez vos différents documents à la personne qui est en charge de votre procureur, votre dossier en fait, un agent ici. Lorsque vous envoyez vos documents à un agent ici, lui dépose vos dossiers à l'université. Lorsque l'université traite votre dossier en fonction de la filière pour laquelle vous avez appelé en fait, qu'elle dit apply pour la filière pour laquelle vous avez postulé. Maintenant, vous étudiez vos différents documents et vos différentes notes en fonction du sigle que vous voulez faire, en fonction de la faculté que vous voulez faire, du département en fait. Par exemple, il y a certaines notes requises, par exemple pour le sigle, pour un sigle ingénierie. En moyenne, si tu as moins de 10 et demi de moyenne sur ton relevé de notes, en fait, tu ne peux pas faire le cycle ingénierie. Donc déjà, c'est un peu ça. Donc, je vais un peu vous expliquer comment se passent les admissions en Chip du Nord. Alors, comme je le disais, la lettre d'acceptance se délivre après l'étude du dossier de l'étudiant. Alors maintenant, lorsqu'on vous délivre l'acceptance lettre, ça veut dire que vous avez été accepté pour cette faculté-là ou pour cette filière-là, désolé, pour le département dont vous avez appelé. Donc, lorsqu'on vous délivre la lettre d'acceptance, ça veut dire que vous avez été accepté pour cette filière. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de payer la scolarité. Alors déjà, pour payer la scolarité, il y a le moyen, bon, c'est aussi le premier moyen, c'est le moyen le plus utilisé aussi, mais parfois ça dérange. Le premier moyen, c'est de payer vous-même, parce que sur l'acceptance l'État, il y a les relevés du compte bancaire bon, de l'université ou du compte de l'université, ça dépend en fait. Donc sur l'acceptance l'État, il y a le numéro de compte et différentes informations du compte bancaire de l'université. Donc c'est là-bas que vous allez faire le virement en partie de votre pays. Et maintenant, après avoir fait le paiement, vous allez faire la photo de ces différents reçus et envoyer à l'université. Ou soit, la deuxième possibilité, c'est d'envoyer de l'argent à quelqu'un ici. Il fait le paiement pour vous ici, il vous envoie les reçus. Mais déjà, pour le faire, il faut que vous ayez totalement confiance à la personne en fait. Donc, n'allez pas prendre juste quelqu'un comme ça et envoyer de l'argent pour qu'il fasse le paiement pour vous. Parce que ça peut arriver que le paiement au pays, ça ne passe pas en fait. Vous connaissez le système bancaire, je peux dire africain, pas seulement de l'Afrique, de certains pays en fait. C'est pas juste en Afrique. C'est souvent lent, c'est bon. On peut traiter votre dossier en retard. Il y a des fois, ça ne passe même pas. Donc, déjà, c'est ça. La deuxième option maintenant, il faut trouver quelqu'un de confiance en fait. Ou de la famille ici, c'est pas trop. Maintenant, c'est à vous de voir ça en fait. Alors, comme je disais, lorsqu'on vous a délivré l'acceptance l'État, ici, et même si cette rentrée scolaire est déjà en train de finir, mais que vous, on vous a déjà délivré votre acceptance l'État, vous pouvez payer la scolarité et voyager après. Je vais m'expliquer. Je suis en train de dire ceci. Pour ceux qui ont obtenu l'acceptance l'État, et même si on a déjà fermé cette rentrée scolaire, par exemple, j'ai postulé pour la rentrée de septembre de 2021, 2022,
j'ai obtenu l'acceptance d'État. Maintenant, cette rentrée a fermé, mais j'ai déjà l'acceptance d'État. Je peux encore payer l'école et voyager. Ça veut dire quoi? Ils ferment pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus qu'on prenne de nouvelles acceptances d'État. Maintenant, ils vont juste traiter les documents de tous ceux qui étaient déjà là, donc tous ceux qui avaient déjà pris ces acceptances d'État, en fait, qui ont déjà obtenu ces différents documents. Donc déjà c'est ça. Donc pour quelqu'un qui a déjà obtenu ces différents documents, il est possible pour lui de venir étudier en Chypre du Nord. Même si la date de la rentrée scolaire est fermée en fait. Mais maintenant vous allez arriver en Chypre du Nord avec un peu de retard sur le système scolaire. Donc vous allez arriver avec un retard. Donc déjà c'est un peu ça. Donc pour ceux qui ont déjà obtenu, parce qu'il y a certaines personnes qui me posaient des questions, ils ont obtenu les différents documents, ils ont mis à payer la scolarité, mais ils suivent que bientôt les écoles vont fermer les admissions en fait. Bon là en fait ça ne vous concerne pas. Vous qui avez déjà obtenu vos différents documents, vous pouvez voyager à tout moment. Donc jusqu'à présent les étudiants vont continuer d'entrer, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils vont fermer ces différentes admissions, il ne sera plus possible de postuler pour cette rentrée de septembre. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis en fait. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question dans cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà obtenu les différents documents, vous pouvez voyager en fait, il n'y a pas de problème. Alors maintenant on va aller dans la deuxième partie de la vidéo, l'information que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors stay tuned. Comme je le disais à l'intro de la vidéo, cette vidéo a deux parties. La première partie c'était concernant les acceptances, les admissions, donc comment ça se passe au Chypre du Nord. Alors cette deuxième partie maintenant c'est une information à propos de la quarantaine au Chypre du Nord. Alors la majorité des étudiants qui entrent sur Chypre du Nord depuis le 6 septembre, eux ils prenaient la quarantaine à domicile. Donc en fonction de leurs moyens en fait, vu que la quarantaine du gouvernement elle est chère en fait, elle est de $640. Donc il fallait prendre une quarantaine qui va avec leurs moyens en fait. Donc ils ont pris la quarantaine à domicile. Donc pour la quarantaine à domicile, il faut télécharger l'application Gouvernical et faire un paiement de 750 TL là-dessus pour les frais du wristband du bracelet en fait. Et maintenant avec ce bracelet, lorsque vous arrivez à l'aéroport déjà, lorsque votre avion atterrit à l'aéroport international d'Abidjan, vous devez acheter une SIM card là-bas. Maintenant ce qui se passe c'est quoi? Lorsque vous achetez la SIM card là-bas, il vous donne un nombre de temps. Donc lorsque vous achetez la SIM card et vous obtenez votre bracelet, il vous donne un nombre de temps pour quitter l'aéroport et rejoindre votre domicile, vous allez passer la quarantaine. Mais maintenant la majorité des étudiants là-bas, moi je conseille aux étudiants de prendre les SIM Turkcell en fait. Donc de télécommunications Turkcell, de l'entreprise Turkcell. Mais ce que je me rends compte c'est quoi à propos des différentes informations, des retours que les étudiants m'ont envoyé, c'est que avec Turkcell, de temps en temps la connexion bug en fait. Donc de temps en temps le bracelet n'est pas connecté, soit il y a une petite perte de connexion. Et juste à l'instant où il n'y a pas de connexion, on vous envoie des messages pour vous demander de vous connecter. Et après un certain temps, lorsque vous ne vous connectez pas, on envoie des agents chez vous en fait, pour vérifier si vous êtes à la maison. Parce qu'il y a certaines personnes, on a aussi constaté quelque chose, d'autres arrivent à la maison après 2 ou 3 jours de quarantaine, ils disent qu'ils ne peuvent plus continuer, etc. Ils commencent à lever le bracelet de leurs mains, ils laissent à la maison avec leur téléphone, mais ils sortent. Tout ça aussi, le gouvernement a déjà observé ces différents moyens-là. Et certains déjà ont été punis. Il y a certaines personnes qui ont été amendées de 1000 €. Donc déjà, ne vous amusez pas à faire cela. Si on vous donne une quarantaine de 2 semaines, juste faites cette quarantaine de 2 semaines. Et après ces 2 semaines, vous serez totalement libre en fait. Donc à la fin de la deuxième semaine, les agents, soit, je ne sais pas trop comment ça se passer, vous allez faire un test PCR. À la fin, c'est après ce test PCR et vous allez rendre le bracelet que vous serez libre en fait. Donc déjà c'est ça. Ne retirez pas votre bracelet, vous laissez à la maison et vous sortez. Sinon vous serez amendé de 1000 €. Alors comme je le disais, la majorité des étudiants qui entraient ici, on les conseillait de prendre les SIM Turkcell. Mais on s'est rendu compte, en fonction de les différents retours, la connexion bug à Turkcell. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou c'est quoi, mais la connexion ne fonctionne pas très bien à Turkcell. Donc on vous conseille maintenant d'utiliser les SIM Telsim en fait. Telsim c'est aussi notre compagnie ici. Donc lorsque vous allez arriver à l'aéroport international d'Abidjan,
vous allez voir des gens là, ils vendent des SIM. Maintenant, bon, leur logo c'est en marque rouge, Turcell c'est la marque bleue, Telsim c'est en rouge en fait. Donc vous allez arriver là-bas, vous allez voir Telsim, on a écrit Telsim. Donc vous achetez votre SIM là-bas en fait. Je crois là-bas, eux, moins, la condition sera meilleure. Mais la raison pour laquelle on conseille aux étudiants de prendre les SIM Turcell, c'est parce qu'ils avaient de bons forfaits pour les étudiants en fait. Telsim a aussi des bons forfaits, mais Turcell était plus élargi en fait. Ils avaient de très bons forfaits pour les différents étudiants. Or maintenant, avec la connexion qui bug, etc., on vous conseille maintenant d'utiliser la SIM Telsim. Alors, c'était cette information que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, si tu as aimé les différentes informations que j'ai partagées avec toi aujourd'hui, n'hésite pas, 1, à t'abonner, de 2, à activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo, et de 3, mets le 5 pouces bleu sur toutes les vidéos, car ceci encourage l'algorithme YouTube à partager, à mieux promouvoir mes vidéos. Alors, on nous revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.